Alors pendant longtemps, j'ai cru que la fatigue, c'était juste le prix à payer pour avoir des enfants. La privation de sommeil, c'était ma vie normale et je pensais que c'était comme ça pour tout le monde, toutes les mamans. Sauf que le manque de sommeil, c'est officiellement associé à un risque accru de dépression, d'anxiété, de prise de poids, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Et nous les mamans, on appelle ça la vie avec des enfants bas âge. Le jour où j'ai vraiment compris ce que ça notait, j'ai arrêté de banaliser. Et non, mes enfants ne dorment pas toujours toute la nuit, mais j'ai quand même décidé de reprendre le contrôle sur mon sommeil. Et c'est ce dont je veux te parler aujourd'hui. Salut, c'est Mélissa et bienvenue sur ma chaîne. Je suis maman de 4 enfants et je tiens le blog Mon Organisation et moi où j'accompagne les mamans actives à sortir du mode survie pour vivre une vie qui leur ressemble vraiment. Cette chaîne, je la construis avec beaucoup de cœur et si tu es là, c'est probablement qu'on a beaucoup de choses à partager ensemble. Alors si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, ça me soutient vraiment beaucoup. Alors, tout d'abord, j'aimerais te parler comment ça a commencé. Tout a commencé avec mon mari. L'année dernière, il a décidé de reprendre sa santé en main. Et une des premières choses qu'il a faites, c'est d'aller au lit plus tôt. Et au début, je ne comprenais pas du tout. Je me disais, mais pourquoi les enfants sont couchés? C'est notre moment tranquille à nous. Moi, je voulais profiter de ma soirée, rester éveillée après le coucher des enfants. C'était mon truc. Je voulais faire des choses. C'était mon seul espace à moi dans la journée. Sauf que, si j'étais honnête avec moi-même, cette soirée que je protégeais temps, c'était quoi exactement? C'était faire pas grand chose en fait. Je consommais du contenu sur mon téléphone sans envie réelle, juste pour ne pas aller au lit, pour repousser le moment où la journée serait officiellement terminée. Mais ce n'était pas du repos, c'était juste de la procrastination du coucher. En voyant mon mari changer, j'ai commencé à me poser des questions. Alors ce que j'ai découvert en traquant mon sommeil, j'ai toujours pensé que je n'avais pas spécialement besoin de dormir, je tenais le coup en journée. Donc ça allait, sauf que tenir le coup, ce n'est pas la même chose qu'aller bien. Et donc j'ai commencé à traquer mon sommeil sérieusement avec ma montre connectée. Et ce que j'ai vu m'a beaucoup surprise. Pas parce que c'était catastrophique, mais parce que je n'avais jamais fait le lien entre ces chiffres et ce que je vivais. Il y avait deux choses que je n'avais jamais vraiment prises en compte. La première, c'est la régularité. Pas seulement le nombre d'heures, mais le fait d'aller au lit à la même heure chaque soir. Mon corps n'avait aucun rythme stable. Certains soirs, c'était 22 heures, d'autres minuit en fonction de mon humeur, de ce que je lisais, de ma fatigue. Et la deuxième, c'était le nombre d'heures réelles. Pas ce que je croyais dormir, ce que je dormais vraiment. Et quand j'ai commencé à voir ces données, j'ai compris que je me racontais des histoires depuis des années. Et donc, pourquoi on sous-estime autant ça quand on est maman? Il y a un piège spécifique aux mamans de jeunes enfants bas âge. On normalise la fatigue tellement vite. Bébé se réveille la nuit, c'est normal. Tu dors que 5 heures, c'est normal. Tu es épuisé le matin, c'est normal. Tu tiens, ça va. Sauf que tenir, ça ne veut pas dire que ton corps encaisse sans dommage. Le manque de sommeil, même partiel, ça agit sur ton humeur, ta patience, ta capacité à prendre des décisions, mais surtout ton système immunitaire aussi, ta gestion des émotions. Combien de fois j'ai explosé pour un rien en fin de journée et je me suis dit, je suis trop à cran ces derniers temps. Je ne faisais jamais le lien avec le sommeil. Jamais. Et pourtant, ce n'est pas un luxe. De dormir, c'est la base. Exactement comme bouger, comme manger, comme boire de l'eau. Le sommeil, c'est le pilier silencieux de ta santé et c'est celui qu'on sacrifie en premier et dont on paye le prix pendant des mois sans comprendre pourquoi on va mal. Alors, ce que j'ai changé concrètement, je ne vais pas te promettre une transformation magique parce que mes enfants se réveillent encore certaines nuits et certains jours, je suis quand même fatiguée, il faut l'avouer. Mais voilà ce que j'ai changé et ce que ça a fait. La première chose, c'est d'aller au lit plus tôt. Même si la nuit sera coupée, même si je n'ai pas fini tout ce que j'ai envie de faire, même si j'ai encore envie de lire par exemple, je vais dormir plus tôt. Dormir plus tôt, c'est récupérer sur les heures où les enfants dorment, plutôt que de les grappiller à l'autre bout. La deuxième chose, c'est chercher la régularité, pas la perfection. Je ne vise plus 8 heures de sommeil parfait, je vise une heure de coucher stable, parce que c'est ça que mon corps a besoin pour réguler son rythme. Troisième chose, c'est accepter les petits rattrapages. Une sieste courte le week-end quand c'est possible, un moment calme, les yeux fermés, même 15 minutes. Ce n'est pas de la flemme, c'est de la récupération. Et ce que ça a changé concrètement, j'ai plus de patience avec les enfants, j'ai moins de pics d'irritabilité en fin de journée, j'ai plus de clarté mentale. Je ne tiens plus, je vis. Le sommeil, c'est le pilier dont personne ne parle aux mamans. On te parle de te lever tôt, de faire plus, de mieux t'organiser, mais personne ne te dit commence par dormir. Tu n'as pas besoin que tes enfants dorment toute la nuit pour commencer à mieux dormir
toi. Tu as besoin de décider que ton sommeil compte, que c'est ta priorité autant que celui de tes enfants. Et si cet épisode t'a parlé, j'ai 2 choses pour toi. La première, c'est ma vidéo sur l'alimentation et le sport, parce que le sommeil, l'alimentation et le mouvement, c'est un triptyque, c'est un tout. Tous les liens sont juste en dessous. Le deuxième, c'est ma checklist, ma semaine sereine avec mes routines du matin et du soir, celle que j'utilise depuis plusieurs mois et qui a vraiment changé la qualité de mes nuits. Les liens sont juste en dessous. Je te dis à très bientôt. Des bisous. Ciao.